Togo, Faure Gnassingbé, la seule priorité comment conserver le pouvoir publié le 15 octobre 2022 par Miadjo Vandelest, démocratie, multipartisme, que dire encore? Le vocabulaire français abonde de ces tournures pour désigner les environnements politiques où le pouvoir est détenu par le peuple et pour le peuple. S'il existe un environnement en Afrique francophone où ce vent de changement qui a balayé l'Afrique n'a produit qu'un dinosaure qui vit de l'instabilité de son environnement, c'est bien le Togo. Que de beaux discours, mais le Togo demeure ce pays atypique. Le régime politique dans lequel le pouvoir est détenu et exercé sans contrôle par une personne ou par un groupuscule, est la dictature. C'est ce qu'on peut dire à l'ombre de Larousse. Le simple fait que le régime cinquantenaire togolais ait pu passer d'un régime autoritaire en véritable dictature, indique que l'idéal de démocratie n'a pas triomphé, le Togo demeure un cafard dans la soupe. Ainsi ont décidé les maîtres qui constatent et prennent acte. Des maîtres qui refusent de s'afficher. On peut dire sans risque de se tromper que la France fait partie de ces pays au monde qui fonctionnent comme une mafia et dont la survie ne dépend que de l'instabilité politique dans les petits pays. D'un côté la France officielle avec le bleu-blanc-rouge de la République, de l'autre la France mafieuse des réseaux qui ne s'affichent pas mais qui pèsent dans les décisions à chaque fois que l'avenir des anciennes colonies est en jeu. Grâce à cette dernière France, un monsieur comme Faure Gnassingbé peut se porter bien même si à l'Élysée il n'a pas forcément droit à un tapis rouge comme les autres de son acabit. Le vice dans la vertu, le Togo et sa démocratie, c'est toute une pléiade de textes aussi vertueux les uns que les autres. Des textes que les dirigeants violent allègrement sans sourciller à l'aune de leurs intérêts. Tous les indices qui caractérisent la démocratie sont au rendez-vous. Il existe par exemple des processus électoraux qui respectent un calendrier constitutionnel. Mais, après 54 ans de règne sans partage de père en fils, les urnes ont toujours un résultat bloqué comme un DAT, dépôt à terme, en banque. À lire la réalité, le Togo est une banque coloniale dont la France est le gestionnaire des comptes, la dictature des Gnassingbé est un client privilégié et le peuple togolais est un dépôt à terme. Pour le moment, le DAT des Gnassingbé fait 54 ans mais il n'est pas encore mûr, il n'est pas à terme, le gestionnaire du compte, la France, a intérêt à le voir encore tourner, peu importe les dégâts. Le Togolais, curiosité sociopolitique, depuis l'avènement de Faure Gnassingbé, le Togo ne connaît que de tristes événements. Le fils du père est arrivé au pouvoir par une catastrophe nationale, la mort de Gnassingbé père, qui ouvre la voie à un terrorisme constitutionnel et une succession dans le sang. Comme les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, Faure gouverne dans les catastrophes. Si ce n'est pas un crash suspect d'avion ou une attaque militaire sur une équipe nationale de football, si ce n'est pas le pays qui s'endette au point de ne pas connaître la valeur chiffrée de sa dette, ce sont les hôpitaux publics qui ne disposent d'aucun scanner. Si ce n'est pas un ministre qui plie toute une route de 50 km pour mettre en poche, c'est RFI qui annonce 4,5 tonnes de cocaïne en direction du Togo. Les exemples sont nombreux. À chaque fois que le peuple se réveille sous le coup d'une surprise, c'est une surprise désagréable. On est arrivé d'une catastrophe, on vit de catastrophe et on risque de partir dans la catastrophe. À s'en tenir aux derniers événements, avec des résultats fleuves pour le bourreau de la République, Faure Gnassingbé, même dans les villes assiégées, 77% à Sokodé par exemple, on peut se poser des questions. Du moment où Faure Gnassingbé et ses affidés ne réfléchissent que par leur instinct de conservation, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils ont abattu aussi les Togolais qui doivent descendre à leur niveau de raisonnement pour que la République se porte bien, même les animaux en cageon, en face de leur maître, un comportement qui dépend de l'attitude de ce dernier. S'il est doux envers eux, ils sont doux, s'il est agressif,